Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons regarder comment utiliser de manière non destructive des réglages comme teinte de saturation, niveau, balance de couleur ou filtre photo. Les calques de réglage permettent d'appliquer des réglages de manière non destructive, c'est-à-dire sans modifier de façon permanente la valeur des pixels. En d'autres termes, il vous sera possible en tout temps d'annuler ou de modifier les paramètres du réglage. Ce calque va affecter tous les calques en dessous de lui, mais non ceux au-dessus. C'est quelque chose qui peut s'avérer très pratique dans un contexte de photomontage, par exemple. Il se distingue dans le panneau calque en affichant une icône à l'image du réglage utilisé. Comme les calques d'image, vous pouvez le masquer, en changer l'opacité ou lui appliquer un masque de fusion. Il est également possible de copier un calque de réglage d'un fichier à un autre. Les avantages d'utiliser ce type de calque sont nombreux. Nous allons commencer avec un réglage simple que vous connaissez déjà, les niveaux. Cette image en niveau de gris manque de contraste. Je vais appliquer un calque de réglage niveau pour la calibrer. Je vais dans le panneau calque, je clique sur cette icône, ce qui aura pour effet d'afficher un menu déroulant. Ce menu affiche tous les calques de réglage disponibles ainsi que 3 types de calques de remplissage, couleur, dégradé et motif. Je vais choisir Niveau et automatiquement un calque de réglage Niveau va apparaître dans le panneau Calque. Si vous sélectionnez un calque de réglage dans le panneau Calque, les paramètres du réglage s'afficheront dans le panneau Propriétés. Je peux constater en regardant l'histogramme qu'il n'y a pas d'informations dans les valeurs les plus pâles ni dans les valeurs les plus foncées. Je vais donc rapprocher du centre le curseur de droite et celui de gauche pour y étalonner la gamme de gris. Je vais ensuite bouger le curseur du centre pour pâlir légèrement les tons moyens. Si je le désire, je peux aussi atténuer l'effet obtenu en diminuant l'opacité du calque. On peut aussi utiliser le réglage niveau pour ajuster le contraste et la luminosité d'une image en couleur. Je vais créer un calque de réglage niveau. Si on analyse l'histogramme, je peux constater que la majorité des pixels de l'image se situe dans les gris moyens foncés, qu'il n'y a pas d'information dans les zones les plus claires de l'image. Je vais donc rapprocher le curseur de droite pour corriger les zones claires et celui du milieu pour pâlir les valeurs intermédiaires. Je ne toucherai pas aux zones foncées. Nous allons maintenant regarder un autre calque de réglage, teinte saturation. Ce réglage permet de modifier les 3 composantes fondamentales de la couleur. Vous pouvez ajuster la teinte pour modifier la couleur, la saturation pour rendre la couleur plus ou moins vive, et finalement la luminosité pour rendre la couleur plus ou moins foncée. Les couleurs de cette photo sont un peu ternes. Je vais les dynamiser en augmentant la saturation. Autre calque de réglage, balance des couleurs. Comme son nom l'indique, ce réglage permet d'ajuster la balance des couleurs. Il constitue une alternative plus simple que certains réglages plus complexes mais plus précis comme les courbes. Il suffit de bouger les curseurs pour ajuster les couleurs. Vous remarquez que certaines couleurs sont liées. Si je déplace le curseur pour ajouter du rouge dans l'image, automatiquement je baisse les siens et inversement. La raison est que ces 2 couleurs sont opposées dans le spectre des couleurs. La même logique va s'appliquer à d'autres réglages pour calibrer les couleurs, comme le réglage courbe. Dans ce cas-ci, j'ai une dominante magenta assez forte, je vais donc baisser le magenta et baisser un peu le bleu. Maintenant, le réglage filtre photo. Ce réglage simule l'effet produit par les filtres qu'on peut positionner sur les appareils photo réflexes pour colorer une image. Vous pouvez choisir la couleur de coloration en double-cliquant sur le carré. Vous avez accès également à plusieurs paramètres prédéfinis dans ce menu déroulant. Vous utilisez le paramètre densité pour doser l'effet. Vous cochez ce bouton pour préserver la luminosité, ce qui est généralement le cas. On peut aussi s'en servir pour neutraliser une dominante de couleur. Vous cliquez sur le menu filtre et vous choisissez la couleur complémentaire de la couleur à corriger, c'est-à-dire la couleur opposée dans le spectre de couleurs. Exemple, si la photo est trop bleue, choisir une teinte d'orange, et si la photo est trop orangée, choisir plutôt une teinte de bleu. Vous pouvez aussi utiliser un filtre refroidissant pour neutraliser une couleur chaude et inversement.
Dans ce cas, la dominante est orangée. Je vais donc choisir le bleu. Je vais par la suite ajuster la densité pour doser le résultat. Si jamais le résultat est trop saturé, vous pouvez l'ajuster à l'aide d'un calque de réglage teinte-saturation. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Bonne chance dans la réalisation de vos projets. Merci pour votre écoute. À bientôt.